Alors, fidèles téléspectateurs, le temps est venu. En tout cas, il faudra à ce que vous puissiez nous écrire, vous puissiez en fait participer parce que c'est une émission captivante, participative aussi, hein. Participative aussi. Je suis en train d'aller si vite pour que vous puissiez goûter en fait ce que nous avons proposé pour vous aujourd'hui. On va parler du gombo, on va parler de pourquoi on doit, n'est-ce pas, prendre ça comme aliment de tout le jour ou alors de toutes les familles, parce qu'on a toujours l'habitude de prendre souvent les haricots, le pondu en semaine et tout, mais pour le gombo que nous appelons affectueusement dongo dongo, on n'en prend pas trop. Il y a des gens qui en mangent, il y a d'autres qui n'en mangent pas. Alors aujourd'hui, on va donner 100 personnes le goût de manger le gombo. Alors je suis très bien accompagnée, alors avec plaisir, je commence par présenter mes invités ici sur le plateau. Je commence avec Monsieur Ben Makuiza, il est nutritionniste. Voilà, détail et puis passionné, voilà. Avec lui, on va essayer un peu de comprendre quelques vertus nutritionnelles du gombo. Bonjour. Bonjour, maman Fanny. Comment allez-vous? Ça va, Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce aussi, hein? Ok, d'accord. À côté, il y a Grâce Iwa. Elle est future journaliste, productrice des émissions, voilà, étudiante à l'IFASIC. Bonjour. Bonjour, madame Fanny. Avec elle, elle va, n'est-ce pas, nous brosser sur l'importance de gombo chez les femmes enceintes. Exactement. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Ok. De l'autre côté, il y a mon confrère, lui c'est Scotty Kabalou, donc un monsieur qui parle un très bon français, j'adore. Il est donc consommateur du gombo. Voilà. Bonjour. Bonjour Fanny. Moi aussi j'en consomme, beaucoup oui, même. On a beaucoup d'intérêt à consommer. Vraiment. Et vous verrez une dame, on dit la maman d'abord. Elle c'est maman Wivine Vivi. C'est une femme cuisinière, entrepreneur. Elle a beaucoup de casquettes. Vous serez surpris que d'autres personnes de la RTNC puissent la reconnaître parce qu'elle était à l'époque de l'OZRT ici. Elle est partie, mais elle a beaucoup de talent. Bonjour madame. Bonjour Mme Fanny. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Ah, amen. Alors, nous commençons notre émission. Le gombo, c'est un légume vert qui est plus utilisé dans des cuisines africaines, asiatiques et aussi de sud-américaines. Donc, le gombo, ça a beaucoup de vertus, ça a beaucoup de fibres. Ça a beaucoup de richesses que beaucoup n'en connaissent pas. Alors, comme nous sommes la chaîne du développement, nous devons en parler aujourd'hui. Voilà pourquoi on a déplacé des spécialistes pour ça. J'aimerais qu'après cette émission, vous faites la commande du gombo. Vous demandez à maman d'acheter le gombo pour les enfants, pour vous-même et pour votre femme. Alors, je commence par les nutritionnistes. Comment allez-vous et comment est-ce que vous avez mangé le gombo cette semaine? Non mais fantastique, déjà vous commencez par me provoquer. Bien sûr. C'est très bien. Alors, parlons du gombo. Je pense que j'aimerais donner une approche d'abord beaucoup plus salutaire. Parce que les problèmes c'est au niveau de la mentalité. Il faut essayer de corriger la mentalité de nous, peuple africain, et particulièrement nous les Congolais, dans notre proximité avec la nature. Ça, c'est très important parce que si, dès le départ, on n'est pas en mesure d'accepter la nature, d'accepter ce qui nous entoure, d'accepter ce que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions pallier à certains problèmes de santé, certains problèmes que nous avons dans nos foyers, je crois que ça sera très difficile d'accepter le gombo, plus particulièrement dans nos recettes de tous les jours. Alors moi, j'aimerais d'abord pousser puisque c'est une émission qui est suivie par les Congolais, j'aimerais d'abord encourager les Congolais à consommer du gombo, mais de manière beaucoup plus étendue, à profiter de la nature, à s'approcher de la nature. Je crois que nous aurons suffisamment le temps pour essayer de donner des éléments là-dessus. En tant que nutritionniste, je pense que les gombos regorgent beaucoup d'éléments. Vous voyez,
vous me donnez combien de minutes déjà? Non, pas du tout. C'est-à-dire, vous donnez le goût, on passe et puis on va revenir encore. Voilà, donc voilà. Alors, j'aimerais soulever l'aspect diabétique. Surtout les diabétiques. Je crois que la plupart des temps, je reçois de cas des personnes qui souffrent du diabète. Et ça fait très mal de voir des personnes âgées, de voir même les enfants avoir ces problèmes. Déjà, souffrir du diabète, c'est un problème psychosomatique. Ça veut dire que la personne a été exposée pendant plusieurs moments, plusieurs temps à des chocs émotionnels. Et ces chocs émotionnels n'ont pas été soignés ou n'ont pas été éliminés. Et la personne a entretenu cela. C'est peut-être parce qu'elle a perdu une proche, elle a été trahie, ses affaires ne marchent pas, etc., etc. Et ces chocs entretenus peuvent facilement conduire à développer le diabète. Voyez-vous, c'est vraiment pas directement lié à l'alimentation, mais c'est d'abord émotionnel. Alors, je voudrais ici donner des solutions pour pallier à ces problèmes de diabète, grâce d'abord à une maturité émotionnelle. Ça veut dire qu'il faut travailler ses émotions. Si vous avez eu des problèmes dans le passé, ou si vous avez perdu quelqu'un, vous avez été trahi, vous avez pris le temps d'entretenir ces chocs, eh bien, il faut commencer par là. Voyez-vous? Là, mais c'est-à-dire commencer par les émotions. Ça veut dire que vous devez faire un trait entre vous et votre passé. Ça, c'est très important. Et là, j'aime proposer des solutions telles que la méditation. Il faut souvent s'exposer à des nouvelles informations qui vont supprimer toutes les informations qui ont conduit à des chocs émotionnels. Laisser l'unité centrale libre. Voilà. Pour encaisser de nouvelles choses. Voilà, justement. Ok, super. Alors, les gombos viennent également jouer un rôle parce que l'homme est tripartite, n'est-ce pas? Il est esprit, il est âme et il est corps, Les émotions, c'est au niveau de votre âme. Mais lorsqu'il faut maintenant soigner le problème de sucre grâce au gombo, là nous allons bien parler de la vitamine C, La vitamine C qui est en grande quantité dans le gombo. Ça veut dire que lorsque vous prenez l'habitude de manger le gombo, parce qu'il ne faut pas manger une fois. Non, pas une fois, parce que ça favorise la bonne digestion. Effectivement. Et aussi pour faciliter également le soulagement dans la constipation. Effectivement, voilà. Donc, vous êtes mieux informé là-dessus. Non, mais j'en mange. Voilà, c'est excellent. Mais Coty également a des choses à dire, hein, t'inquiète. Effectivement, effectivement. Voilà, donc, moi, je dirais peut-être, ce légume, moi, je l'ai découvert d'abord dans la cuisine de ma grand-mère. Voilà, tout petit. Donc, quand on m'a présenté cela sur la table, donc, j'en mange pas du tout. Donc, moi, je suis là-bas. La façon dont on préparait cela. Là, hein, Wabouni. Donc, j'en mange plus. Et j'en mange pas à l'époque. Et puis, quand je suis devenu homme, tellement je suis quelqu'un qui essaie un peu de découvrir un peu, essaie un peu de lire partout. À partir de là, j'ai découvert le bienfait des gombo. Voilà comme le nutritionniste vient de l'évoquer. Donc, c'est un légume là qui a beaucoup de vertus, qui a beaucoup de vitamines. Il est très, très riche. Donc, ce matin, j'en profite dans cette émission, bonjour Fanny, de dire aux Congolais d'en consommer vraiment. Voilà, donc, surtout chez les femmes aussi. Parce que... On dit surtout chez les hommes, vous dites surtout chez les femmes. Chez les femmes aussi, oui, chez les hommes, bien sûr. Mais chez les femmes aussi, ça intervient beaucoup, surtout quand on est enceinte. Voilà, ça facilite l'accouchement. Et puis, il faut savoir, si vous ne voulez pas tomber enceinte, il ne faut pas en consommer. Ah d'accord. Ça stimule la fécondation. Très bien. Ben oui. Voici l'intérêt de cette émission. Parce qu'il y a quelqu'un à la maison qui dit, mais ah bon? Oui, ça stimule. Écrivez-nous en tout cas. Voilà, donc moi je pense que la santé naturelle, c'est un bon cadeau pour l'homme. Donc il faut manger d'abord bio, et puis et voilà. Moi, en tant que consommateur, j'en consomme 1-2 fois par semaine.
très intéressant. On va comprendre le genre de gombo que vous consommiez, hein, parce qu'il y a le gombo client, ce qu'on dit zei, ce que beaucoup n'aiment pas. Oui. Il y a aussi ce qu'on fait genre sauce. Aussi à l'époque, c'était ça aussi. C'était ça. Ah d'accord. Oui. D'ailleurs, c'est très riche. Oui, on mange avec la gastrite et tout ça là, donc c'est avec ça que vous allez pallier à ça. Je suis fan, j'en consomme. Ah d'accord. Oui. Et on va à Grasse, puis on va retourner de l'autre côté. En attendant, je vais toucher. Hein. Nous sommes à la tranche d'animation. Et ben, le gombo dont on parle, c'est ça. Le gombo, c'est le dongo-dongo. Vous passez ça sur le marché, alors que c'est une nourriture, en même temps un médicament. Alors, on parlait tout à l'heure de femmes enceintes, alors que c'était votre sujet. On dit de cette femme enceinte également que si elle ne consomme pas, elle naîtra un enfant anémie. Donnez-nous un peu à ces détails que vous avez prévus. Voilà, justement, à propos. Pour la femme enceinte, c'est très très capital qu'elle mange le gombo, appelé dongo-dongo ici chez nous. Alors, il est très important pour le fœtus de la maman, de l'enfant qui est dans le ventre, parce que lorsque la maman consomme, bien évidemment que l'enfant aussi dans le ventre est en train de consommer. Pour le développement. Oui. Ah, et les cellules, pendant que l'enfant se forme dans les cellules, il y a cet acide folique. Parce que dans le gombo, il y a aussi l'acide folique parmi les différentes vertus qui se trouvent dans le gombo. Alors cet acide-là permet en fait de prévenir, comme mon frère le disait tantôt, de prévenir de sorte qu'il n'y ait pas de problème lors de l'accouchement, mais aussi lors de la formation de différentes cellules dans l'enfant. Donc c'est très important pour l'enfant, mais aussi bénéfique pour la maman. Ah d'accord, c'est pour aussi sa digestion, hein, et puis exactement. Éviter la femme enceinte dans des constipations et tout ça, pour faciliter sa vie de tous les jours avec son bébé au ventre. Exactement. Ah d'accord. Mais le gombo à Kinshasa, au Congo, on appelle ça dongo-dongo. J'ai appris qu'Okra, au niveau de l'Amérique. Il y a encore un nom de l'autre côté. Il y a Kalaou aussi. Là, c'est en Haïti. Donc, lorsque vous entendrez Kalaou, lorsque vous entendrez Okra, lorsque vous entendez dongo-dongo, cela ne veut simplement dire que c'est le gombo. Consommateur. Voilà, j'aime bien le gombo, surtout quand on le prépare avec ce qu'on appelle bissau kaukala. C'est terrible. C'est terrible. Après cette émission, donc les mamans... il faut manger cru aussi. Hein. Tout à fait. Clarisse Coalingo, on mange l'eau de gombo là, donc vous les coupez, vous le mettez ça dans un verre. Dans un verre, vous les laissez pendant quelques minutes et vous buvez cette eau-là. Ah, vous me donnez maintenant, vous m'excitez à donner à maman la parole. Mais rapidement, M. Ben va dire et puis maman va nous dire, parce qu'elle a son verre là, elle va nous expliquer en tout cas largement. Non, mais moi je pense que déjà j'aimerais encourager les personnes qui nous suivent à consommer, à en manger. C'est très important. Quelque part on dit c'est que c'est que les bouches n'aiment pas, parce qu'il y a plusieurs bouches. C'est que les bouches n'aiment pas, les corps en désirent ou les corps en a besoin. Vous pouvez constater avec moi que les gombo est gluant, d'accord? Alors la plupart des gens n'aiment pas. Oui. Les femmes généralement n'aiment pas prendre des légumes, manger des légumes, même les enfants. Aujourd'hui avec les cuisses, avec les sauces, et vous avez oublié quelque chose de très important, ou alors de chaque jour qu'on prend, le poulet maillot. Les poulets maillot. On peut mettre le poulet gombo. Oui, on commence déjà à mettre ça déjà. Le poulet gombo. Oui, les gombo dans mais c'est super. Bien sûr. Ça veut dire que j'étais en train d'insister sur l'alimentation, parce que c'est la raison pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, avec la tendance que nous avons vers l'importation des aliments, ces aliments qui sont préparés à l'étranger et que nous devons manger, mais qui n'ont aucune valeur en termes de nutrition, provoquent aujourd'hui de maladies, et vous le connaissez. Et j'aimerais épingler le point sur les fibres qui se trouvent dans les gombos. Parce que les gombo contient suffisamment de fibres, qui est très bon pour permettre l'élimination du mauvais cholestérol. Très bien. Déjà, lorsque vous avez suffisamment du cholestérol dans votre système organique, eh bien, vous aurez
facilement des problèmes d'obésité. Vous pouvez prendre du poids à tout moment. C'est aussi un messère, hein? Oui, oui. Ouais. Lorsque vous prenez les gombos, grâce aux fibres, parce que le fibre, vous pouvez trouver ça dans le gombo, dans le fumboa, dans plusieurs matières organiques, ces fibres permettent d'éliminer le cholestérol et ça a un impact direct sur le tas du cœur. Ça veut dire que ça peut facilement aider à régler des troubles cardiovasculaires. Très important. Voyez-vous? Et c'est très important. Et lorsque le cœur est traité, parce que vous devez éliminer le cholestérol et permettre à ce que le cœur respire comme il faut, pousser ou bien propulser le sang dans tout l'organisme, cet effet a des répercussions sur les cerveaux. Très bien. La santé masculine, voyez-vous? Et ça, c'est un élément très important à épingler. Je crois que nous allons devoir donner suffisamment de détails. Tout à fait. Il y a du calcium, il y a du potassium. Il y a du calcium qui est très bon. Il y a B6 aussi, vitamine exactement, B6. Exactement. Du fer aussi. Le fer. Un enfant en période de croissance, par exemple, a besoin du calcium. Parce que l'enfant, quand il grandit, cette période-là, son organisme est flexible, son organisme est accessible à profiter des éléments qui vont l'aider à grandir. Voyez-vous? Et lorsque vous donnez du gombo à l'enfant, qui contient du calcium, ça permet d'approvisionner son système osseux, bien évidemment, en calcium. Et cet enfant n'aura pas de problème de caries dentaires, cet enfant n'aura pas de problème de fractures. Ah oui, ça renforce les dents également. Effectivement, même les yeux. Même les yeux aussi. Ah ben c'est super. Ouais, même les yeux. Donc il faut en manger. On est là pour ça en tout cas. Faites-nous parvenir vos textos. Alors nous tous, nous allons dire bonjour à maman parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les téléspectateurs se disent mais attends, la maman là devant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous dire quoi? On dit bonjour maman. Nous tous on va dire bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Nous sommes retournés vers vous, voilà. C'est une grande joie pour moi d'être dans ce cadre, pour partager avec la population, avec toutes ces personnes qui se trouvent sur le plateau, les héros dans l'ombre, afin que chacun puisse tirer sa part de notre terre. Nous avons des terres fertiles qui nous donnent des bonnes choses. Mais des fois, nous allons voir ailleurs, nous nous disons, nous voulons la nourriture transformée de l'extérieur. Alors que nous avons nos terres qui nous donnent des bonnes choses. Tout à l'heure, Mme Fanny me disait, oui, maman Viviane, la cuisinière. Je dis merci, cuisinière, oui. Cuisinière, ajoutons à notre connaissance, comme nous disons dans la Bible, ajoutons à la piété la connaissance. Tout à fait. J'appelle tous les cuisiniers, toutes les cuisinières à ajouter à leur connaissance la gastronomie. Parce que quand nous pas préparer la nourriture pour aider certaines personnes à manger, à se ravitailler, à renforcer leurs muscles, à faire ceci, cela. Mais quand nous parlons de gastronomie, là, ça devient beaucoup plus délicat. Très bien. Alors, avançons, hein, parce que nous avons déjà toutes soif. ces choses qui ont des valeurs nutritives pour nous. Et chaque fois que nous préparons quelque chose, nous devons savoir l'apport qu'il y a dans ces choses-là. Et c'est comme ça que nous présentons ces choses. Aujourd'hui, nous sommes là pour le gombo. Nous sommes en train de parler du gombo. Mes confrères et mes consoeurs ont donné tout ce qu'il y a comme vertu. Moi, je donne les différentes méthodes de préparation. Très bien. Il y en a tellement, nous ne pourrons pas toutes les citer, mais nous pourrons prendre l'essentiel. Très bien. Ici, je vais me lever Il faut quoi déjà? Oui, allez-y, vous êtes libre. Hein. Il faut quoi Ce n'est pas ma cuisine, mais je considère considère ceci comme mon plan de travail. Ok. Et je préfère travailler ça aussi debout. Ah non, laissez-moi toucher. On en aura besoin tout à l'heure, nous avons des consommateurs. Ok. Ceci, je l'utilise comme ma planche à couper. Ok. C'est là que je vais découper mes légumes. Et puisque nous avons notre très cher consommateur, il a son plat. Ah, c'est Scotty. Sur lequel il va bientôt déguster la crudité du gombo. Okay. Le gombo, souvent, quand il faut le préparer, ne cherchons pas trop de choses. Nous avons de l'ail, qui est aussi un antiseptique, qui tue les bactéries. Nous avons de l'oignon, qui est riche en soufre, qui est très bon aussi pour les problèmes respiratoires. Nous avons notre très cher ciboule. Nous l'utilisons beaucoup plus pour son arôme et pour son apport en vitamine C. Okay. Nous avons un peu de sel, mais il ne faut pas trop saler. Nous savons ce que le sel apporte à l'organisme quand il est en trop.
Nous prenons du sel, nous mettons un tout petit peu pour relever un peu le goût de ce que nous voulons manger. Et nous avons de l'huile. Moi, j'ai opté pour l'huile d'olive. Ah, d'accord. Parce qu'elle n'a pas trop d'acide gras et elle est un antioxydant très très complet. Nous avons notre tomate nationale. Ça, en tout cas, quel que soit l'endroit où vous allez, vous trouvez notre tomate nationale. Okay. Vous allez au coin des avenues, vous avez de la tomate. Donc, il ne faut même pas trop tourner pour trouver de la tomate. Nous trouvons ça partout. Et nos très chers piments pour nos frères et sœurs qui disent « moi, je ne sais pas manger sans piment ». Des fois, quand il n'y a pas de piment, ça ne passe pas. Alors, le piment, moi aussi, ça ne passe pas. C'est pour ça que j'ai toujours mon piment avec moi. Voilà. Ici, nous avons le gombo que nous pouvons couper en rondelles. Nous le coupons juste en rondelles. Ça, c'est beaucoup plus quand nous voulons l'incorporer à une sauce. Okay. Et quand nous le coupons comme ça, pendant la préparation, nous pouvons choisir du poisson fumé, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, de la viande, ce que nous voulons, pendant qu'elle est en train de frémir sur le feu, vers la fin de la cuisson, parce qu'il ne faut pas trop faire bouillir le gombo, sinon nous perdons toutes ses vertus. Très bien. Nous les mettons là-bas, ils mijotent un peu dans la sauce, nous retirons du feu et nous servons. C'est simple. Nous avons encore un autre gombo que nous coupons en deux. Celui-ci, c'est pour faire ressortir le croquant du gombo. Okay. Parce que quand nous le coupons comme ça, il fait échapper tous ces éléments qui donnent le glu. Donc le glu, c'est comme nous disons zei. Donc c'est glu. Donc le gombo est un légume qui est très gluant. Alors il suffit de le faire tout simplement bouillir, le glu s'échappe. Il suffit de le tremper dans de l'eau, le glu s'échappe. Mais pour garder ce glu, pour les personnes qui ne supportent pas ça, à la fin de la cuisson, nous ne le coupons pas trop. Okay. Nous l'incorporons, mais nous allons le récupérer, nous allons bien le manger. Le glu sera bien retenu à l'intérieur. Et c'est très bon. Ensuite, tel que nous avons parlé tout à l'heure par rapport au problème du diabète, nous avons notre verre. Okay. 20 centilitres. Nous avons de l'eau 100% potable. Notre chère Régie des eaux. 100% potable. Et là, je prends ceci. Je coupe deux gombos, pour deux gombos moyens. Je pique comme ça avec une fourchette. Ok. C'est pourquoi déjà? C'est pour faire macérer toute une nuit. Et le matin, je bois quand j'ai un problème d'hyperglycémie. Et là, quand je prends ça tous les matins, pendant une bonne période, je constate que je peux réguler ma glycémie. Il n'y a pas trop de sucre dans le sang. Ça capte tout ce qui est glucides, tout ça, l'eau qui va... ce que nous allons recevoir comme breuvage. Donc c'est toute une nuit. Donc le soir, vous mettez dans un verre des gombos comme ça, piqués, coupés en deux. Vous les laissez macérer. Donc ça veut dire ils sont là, ils attendent jusqu'au matin. Et ensuite, vous filtrez carrément. Vous prenez ce verre. Ça peut aller de 22h à 7h? Oui, c'est juste que vous laissez macérer. Mais vous pouvez le mettre aussi pendant la journée. C'est souvent parce que nous voulons le prendre le matin à jeûne. Alors nous le préparons le soir. Mais si vous voulez le prendre la journée, il n'y a pas de problème. C'est plus pratique le matin parce que là, vous n'avez encore rien pris et ça va directement dans l'estomac. Comme un de mes frères me dit souvent, ça capte toutes ces mauvaises cellules, ça renouvelle les cellules, ça désoxyde, ça dérouille. Ah d'accord. Donc les oxydes là, ce sont des rouilles. Ah, et ça dérouille et ça rajeunit. Et vous verrez que vous n'aurez plus de problème de peau. Ah d'accord. La peau aussi et les cheveux? La peau aussi et les cheveux. Ah d'accord. C'est très complet. Alors là, vous mettez votre tomate, vous mettez de l'oignon, vous mettez de l'ail, vous mettez juste un filet d'huile, vous mettez juste dans une marmite, vous mettez sur le feu, salez un tout petit peu. Et vous prenez quand vous êtes végétarien, c'est très bon. Et ça a beaucoup d'apports. Si vous n'êtes pas végétarien, vous avez votre bonne viande, vous mettez à côté. Il y a aussi d'autres recettes où vous pouvez les mettre directement dans de la sauce arachide. Il y a aussi d'autres recettes où vous coupez le gombo comme ça en rondelles et vous les mettez à sécher au soleil. Très bien. Quelques jours. Ils deviennent très secs. Vous les conservez.
Le jour où vous voulez prendre pour préparer, c'est un peu comme nos champignons séchés que nous appelons les mayebo, makutukutu, parce qu'il faut que nous utilisions nos propres termes. Ben oui, aujourd'hui c'est la journée internationale de la langue chinoise, on doit parler notre langue. En passant, je dis bonjour à mes amis du Bandundu parce que on dit ni hao aux Chinois. Je ne sais pas s'il y en a ici. Ils ont leur bonne recette là de mikutukutu à la pâte d'arachide avec des chenilles séchées et du poisson fumé. Et c'est très bon. Avec un bon foufou, là. Attends. Vous avez déjà mangé comme ça? Ah oui, non, pas encore. Pas encore, hein? Ah, vous déjà? Non. Et vous? Sorry. Bon, écoutez, elle va nous aider à comprendre 2 sortes de gombo qu'on peut préparer qui va peut-être qui va procurer la santé. Oui. Parce qu'il y a plusieurs sortes. Hein, on va y revenir prochainement. Voilà. Donc nous commençons par la méthode la plus simple. Nous prenons nos gombos que nous avons coupés en rondelles. Donc je découpe encore pour que les mamans, les papas, parce qu'il y a des hommes qui préparent. Je crois qu'il y a des hommes ici qui préparent. Les grands cuisiniers, ce sont des hommes. Ça aussi, ça sera un débat. Hein, parce qu'il y a le 50-50, hein, franchement. Et je prends ma tomate que je coupe. Donc je sectionne. Et je prends mon huile que je mets dans une petite casserole ou bien dans une poêle. Ça s'appelle poêlée de légumes. Alors là, moi, je le considère et je change, je dis poêlée de gombo. Parce que là, il s'agit de gombo. On peut le faire avec d'autres légumes, mais c'est la façon la plus simple de cuire des légumes. Je mets de l'huile, je mets tout ce qui est comme légumes. Sur cette table, je prends mes herbes fines comme ma ciboule, je mets. Un peu d'oignon, un peu d'ail. Tous ensemble avec l'huile, je laisse frémir sur le feu. Ça frit un tout petit peu. L'huile fait ressortir les odeurs, mais pas brûler. Et je verse un peu d'eau. Je laisse frémir, c'est fini, c'est bon. Ça, c'est la méthode la plus simple. Et deuxième méthode pour terminer avec vous? Deuxième méthode, une méthode un peu plus riche. J'ai ma pâte d'arachide. Je fais une sauce d'arachide. Je prends un poisson, une viande que je mets à l'intérieur. Souvent, ça se passe, c'est beaucoup plus savoureux avec de la viande séchée, ou bien boucanée, ou bien du poisson fumé. Viande boucanée avec le gombo. Avec le gombo, oui. Oh là là, le piment vert qui donne une bonne saveur. Ça, c'est pas la même chose. Hein. C'est un piment qui n'est pas encore mûr. Il a aussi sa saveur. Le piment mûr a aussi sa saveur. Et dans le gombo comme ça, quand vous mettez avec ce poulet fumé ou bien cette viande boucanée ou bien ce poisson fumé, et en fin de cuisson, vous rajoutez au-dessus ce bon piment mais vert. Vous nous laisserez dans la soif, hein, parce que bon, les temps... Mais attends, on va revenir rapidement après avoir donné à chacune la parole. Nous avons réalisé aussi un élément avec un agriculteur de taille, voilà, passionné de ces gombos. Hein. On peut être parmi les grands producteurs de miel C'est bon. Bon, ici c'est une pépinière, vous allez voir, il y a plus de plantes ornementales. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que le Congo a comme souci, c'est pour cela qu'on s'est vite investi dans l'agriculture. Parce que, et puis d'aider même par rapport à toutes ces plantes, comme je l'ai dit au début, tout ce que Dieu a créé est bon, en sachant que tout ce que Dieu a créé, l'homme peut arriver à manger, question de ne pas en abuser. Voilà. De l'autre côté, on a le tamarin, le tamarinier. Ici, on va voir, on a quelques peu de maracuja. Ça, c'est les maracujas avec les fruits de la passion. Et voilà, c'est là. Et là, on nous avait amené juste un fruit de gomme. Hein. Et on a dû s'aimer au lieu de manger. Voilà, on a pour dire que nous sommes dans un pays où, si nous voulons réellement, avec juste un peu de volonté et d'amour, le Congo qui est grand, nous ferons de ça plus grand que ce que d'autres sont en train d'imaginer.
Mais nous devons être ensemble, soudés. Et bon, ça c'est... Attendez, Noé là. Ça c'est une plante que j'ai ramenée, Synsepalium. C'est pas une des plantes que j'ai ramené parce que c'est un arbre qui est mellifère. Un arbre mellifère, qui dit mellifère, donc c'est bon pour les abeilles. Et, la diversité des arbres que nous avons, en sachant que la majorité des arbres, ça donne des fleurs. Et là, normalement, on a pratiquement des riches. On a une là. Ouais, il y a la ruche qui est là. On va voir les abeilles. Tu peux avancer, il n'y a pas de point. Ils ne vont pas t'attaquer. Voilà. Il y a une ruche là. Vous allez voir qu'on peut même aller à 1 mètre. Tant qu'on ne va pas les déranger, ils ne seront pas agressifs.